Bienvenue sur la chaîne Messor Home Naturel. Alors aujourd'hui, fiche d'élevage sur une Messor qui est pas du tout connue. En tout cas, très peu connaissent cette Messor et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont que j'ai pu un peu. Donc je me suis amusé un petit peu à les voir à droite à gauche, voir ce qu'ils se disaient, etc. Et il y a beaucoup d'erreurs. Donc on va faire une fiche d'élevage. Voilà, on va faire une belle fiche d'élevage pour pas que les gens qui achètent cette espèce viendraient faire n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de fausses informations sur Internet. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier d'Internet. Donc aujourd'hui on va parler de la Messor Casagorum. Donc c'est une Messor qui n'est pas forcément connue, je pense que la plupart ne connaissent même pas du tout. Donc c'est une superbe Messor en tout cas. Donc vous avez l'image juste à côté, comme ça vous allez pouvoir voir et profiter de comment ça s'appelle, de les voir un peu se promener, voir un peu comment elles sont. Donc il faut savoir que c'est une Messor qui vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, voilà, c'est un mot un peu compliqué, et à la frontière russe où vous allez vraiment les trouver. Donc c'est dans cette partie là. Donc elles sont souvent dans les steppes un peu désertiques, donc cette Messor là. Donc comme quoi elles sont pas vraiment dans les forêts ou dans les champs ou les trucs comme ça. C'est vraiment plutôt du côté un peu comme Angularis, dans les steppes, déserts, etc. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une espèce qui a été recensée assez récemment. Elle n'est pas vieille. Elle dans les années, je crois, 60, 70 qu'elle a été découverte. Dans ce genre-là, je crois, si j'ai pas de conneries, c'est ce que j'ai pu voir en tout cas sur les recherches à droite à gauche que j'ai fait. Donc après, en gros, c'est voilà, c'est une monogyne, donc ce n'est pas polygyne sur cette Messor-là. Elles sont vraiment d'une couleur un peu noir mat avec vraiment le milieu du corps un peu rouge. Donc c'est vraiment une très belle espèce. Et moi ce que j'ai pu remarquer, donc là il y aura marqué nulle part ça, c'est ce que moi j'ai vu dans mon élevage, c'est qu'elles font des majors super tôt. Vous allez voir, vous voyez qu'il y a des majors déjà faits. Alors que la fondation est vraiment pas encore développée au top, quoi. Elle devrait avoir, avant d'avoir ces majors, elle devrait y avoir plus d'ouvrières et elle fait des majors super tôt. Donc tant mieux, c'est un super régal. Après il faut savoir aussi que c'est une espèce qui ne fait pas de grosses colonies. Ce sont des petites colonies. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait des majors beaucoup plus tôt par rapport à d'habitude. Donc la gine va mesurer à peu près, on va dire en gros 12 mm à peu près. Elle est un peu plus petite qu'une Messor Barbarus. C'est ce qu'on voit, de toute façon ça se voit, c'est un peu dans le style Structor à peu près. Si vous avez déjà vu Structor, c'est à peu près cette taille là qu'elle fait à peu près la gine. Ensuite les majors vont faire en gros une dizaine de millimètres. Et pour une ouvrière, on va dire dans les 6-7 mm quoi. Donc il y a toujours trois castres. Il y a les mineurs, les médias et les majors. Donc après c'est une espèce qui n'a pas besoin de diapause. Voilà. Alors là c'est vraiment là où il y a beaucoup de gens qui vont se tromper, ils vont faire une diapause. Et en fait il ne faut pas faire de diapause sur cette espèce parce qu'elle vit dans les steppes, dans les déserts. Donc elle n'a pas besoin de diapause. Et c'est là que moi je me serais fait avoir si j'avais pas toutes les infos. J'aurais fait une diapause qu'il fallait pas en fait. Donc voilà un petit peu. Ensuite, dans le niveau température, donc c'est une espèce qui aime bien les températures entre 24 et 27 degrés. Donc n'hésitez pas, moi je l'ai mis à 26 degrés. Donc 26 degrés, j'ai un meilleur développement parce qu'au début je les chauffais pas et c'était une erreur. Et du moment où je les ai chauffés, j'ai vu une évolution directement. Donc il faut les chauffer. Voilà, là-bas il fait chaud. Il faut mettre au moins 26 degrés pour avoir une belle réussite. Après au niveau de l'humidité, alors c'est pas une espèce qui a besoin d'énormément d'humidité dans le nid. Du moment où elle a un abreuvoir, elle n'a pas besoin d'une grosse humidité dans le nid. Après c'est dans la nature, elles vont chasser des moustiques, des mouches, des trucs comme ça qu'elles vont trouver. Et voilà, il faut leur mettre aussi des protéines. Mais comme toutes les autres Messor, c'est pas une priorité absolue pour elles, mais il faut leur en mettre comme toutes les Messor. D'ailleurs qu'est-ce que je veux dire, le mot Messor, en fait, ça vient du mot latin, pour ceux qui ne savaient pas, qui veut dire moisson. Donc voilà, il y a beaucoup de choses chez les fourmis qui viennent du mot latin. Donc en fait, Messor veut dire moisson. Voilà, donc moi vous le saurez. Et c'est toujours intéressant pour sa culture générale parce que c'est pas ce qui va vous faire avancer dans la myrméco sur vos colonies, sur vos fondations, etc. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit peu
voilà, de culture générale. Donc je vais essayer de vous en mettre de plus en plus dans mes vidéos. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les sorts Kazagorum, qui sont pas forcément très répandus, mais qui est super, vraiment super intéressant, qui fait des majors. En tout cas chez moi, elles sont un peu bordéliques, elles font pas des petites poubelles dans un coin, elles en mettent un peu partout pour l'instant. Donc on verra avec le temps si elles changent de comportement ou pas du tout. En tout cas moi, pour l'instant, ben elles ne font pas, elles font un peu du Bagdad un peu partout, on va dire. Mais peut-être que ça va changer après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette fiche d'élevage vous aura plu. J'en ai pas fait une longue. Comme ça, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo de 10 minutes, mais au moins vous avez déjà beaucoup de, voilà, d'informations qui va vous être utile pour pouvoir réussir cette espèce. Et croyez-moi que pour toutes les messeurs que j'ai, c'est une messeur super intéressante. Et la prochaine fois que je ferai une fiche d'élevage, on ira faire sur celle des Laboriosus, qui va être intéressante aussi. Mais bon, en tout cas, cette vidéo, je voulais la faire sur les Kazagorum qui n'étaient pas très connus. On en fera une aussi sur les Clivorum aussi. Et comme ça, on continuera la fiche d'élevage de toutes les messors, de ce que j'ai pu constater, surtout. Et puis ensuite, de ce que je peux avoir comme information à droite à gauche. C'est toujours intéressant. C'est pareil, surtout au niveau des Russes, tout ça, qui en font beaucoup. Les Russes, ils en font beaucoup des Kazagorum. Donc c'est intéressant, comme voilà, j'ai de la famille qui arrive à parler russe, parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ça permet aussi d'avoir aussi des infos de chez eux, qu'ils arrivent à avoir déjà des grosses colos pas mal, quoi, même si ça fait pas des grosses colos comme je disais. Donc voilà la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Vérifiez que vous êtes abonnés, parce que à mon avis vous regardez les vidéos mais vous faites peut-être pas attention que vous êtes abonné ou pas. Mettez la petite cloche de notification, toujours intéressant. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne Viking Hans, il va sortir une vidéo de mon setup, parce qu'il vient chez moi, et vous allez vous régaler, il y a de belles surprises. Voilà, j'en dirai pas plus, mais allez voir sa vidéo, elle va être vraiment magnifique. Allez, bisous à tous, et puis à la prochaine!